Oui, tu peux passer deux ordres en même temps sur Binance, c'est-à-dire que tu peux à la fois poser un ordre de stop loss et un ordre de take profit. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Jérémy et aujourd'hui on va faire un truc qui va te servir grandement, tu vas voir. Donc je suis sur mon petit graphe Ethereum, sur TradingView, en fait ça me permet de voir le graphique. Et pour l'exemple, on va dire qu'aujourd'hui on veut sécuriser une position sur Ethereum. Donc c'est-à-dire qu'on veut poser un stop loss et un take profit en même temps, bien encadrer le trade. Donc on va dire que on veut vendre si le cours chute en dessous de 1050, on veut vendre à 1050. Et si le cours par bonheur va aux 3000, on veut vendre aussi. Maintenant que je t'ai dit ça, on peut aller sur Binance, passer l'ordre. Tu vas voir, c'est très simple. Alors ce qu'il faut savoir pour passer ce type d'ordre, c'est qu'il faut déjà que tu aies acheté la crypto-monnaie, sinon tu peux pas la vendre, c'est logique. Donc là, on va prendre l'exemple sur l'Ethereum. Moi, j'en ai déjà acheté. Donc là, je vais juste poser mon ordre de vente. Alors, pour aller passer un ordre, c'est très simple. Tu vas dans Trader Spot. Donc, on va chercher Ethereum. Donc, dans la petite barre de recherche, on met ETH face à l'USDT. Ok, on clique. Et donc là, on a l'interface avec le carnet d'ordre et le petit graphique. Et ça se passe en bas. Donc, tu vas voir, c'est très facile. Donc, nous, on a dit qu'on voulait faire un ordre de protection si le décours va trop bas et un ordre de profit en même temps. Tout ça dans le même ordre. Et alors, on va dans portefeuille spot, stop limit, il y a une petite flèche, on descend et là on va sélectionner OCO. C'est un ordre OCO en fait. Donc ici, on a la partie acheter, la partie vente. Donc tout va se passer dans la partie vente. On va avoir le prix, ça va être le prix auquel on veut vendre. Donc on a dit qu'on voulait vendre à 3000 USDT. Et après, il faudra qu'on remplisse pour le stop loss, le stop limit. Donc le stop, donc on a dit qu'on voulait vendre à 1050. Donc dès que le cours va arriver, admettons, à 1055, le stop va dire je déclenche l'ordre. Donc quand il va arriver à 1055, l'ordre va s'ouvrir pour dire que je veux vendre à 1050. Et là tu sélectionnes le montant. Moi je vais mettre 0,1 admettons. Donc au total il me met 300 USDT parce qu'il prend en compte le prix de vente si on le vend à 3000. Mais aussi on peut vendre à 1050. Donc une fois qu'on a rempli toutes ces cases, c'est bon, on peut mettre vendre. Ordre de vente OCO a été créé de 0,1 ETH. Et tu vois, il est apparu dans ordre ouvert en bas. C'est les deux ordres du haut. Donc ça te crée deux ordres, mais ils sont liés. Si tu en effaces un, l'autre il s'en va. Donc en fait, tu as un ordre limite marqueur de vente à 3000 $ pour 0,1 ETH, ça te fait 300 USDT. Et en parallèle, il y a un ordre ETH, toujours USDT, tu vois 1050, 0,1, et là tu prends 105 USDT. Le jour où il y aura un de tes deux ordres qui sera pris, l'autre sera effacé. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas prendre les deux en même temps. Les deux ordres sont liés, donc si tu en effaces un, l'autre s'annule. Hop, il a disparu. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste être au courant que ça existe. L'ordre est passé, c'est parfait, on n'a plus qu'à attendre et aller à la plage. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si cette vidéo t'a été utile, parce que bon, pour protéger son capital quand même, ça mérite bien un petit like les gars. Et moi je te laisse avec la prochaine vidéo qui est sécuriser son échange de crypto-monnaie. Si tu l'as pas fait, regarde bien, c'est très important. Allez, salut!